Grâce à l'imprimerie, les idées circulent plus rapidement, si bien que la pensée gagne en autonomie. Elle devient de plus en plus individuelle et l'individualisme est un caractère essentiel de la Renaissance. Mais les idées ne se contentent pas de circuler, elles changent. Il y a un changement de philosophie qui entraîne la Renaissance, car ce sont les idées qui mènent le monde. L'Europe est chrétienne, mais le christianisme ne contient pas en lui-même de philosophie. Si bien que les philosophes chrétiens vont s'inspirer des concepts issus des philosophes de l'Antiquité. Et les deux philosophes de l'Antiquité sont Platon et Aristote, qui étaient tous deux parfaitement connus et non pas oubliés au cours de ce qu'on appelle le Moyen-Âge. Platon a inventé le mythe de la caverne. Il dit que les hommes sont enchaînés au fond d'une grotte et ils ne voient les idées que sous la forme d'ombres projetées par la lumière sur les parois de cette grotte. Ils ne peuvent pas se retourner pour voir les idées directement. C'est un philosophe idéaliste qui inspira, au IVe et Ve siècle, saint Augustin d'Hippone. Quant à Aristote, qui a été le précepteur d'Alexandre le Grand, il était médecin. Et il avait donc l'habitude de raisonner à partir de ce qu'il observait. Il va donc développer une philosophie réaliste. Et cette philosophie inspira au XIIIe siècle saint Thomas d'Aquin. Ce fut l'époque de la scolastique. Aristote confronte les faits et donc il manie la logique. Tandis que Platon, qui était un élève de Socrate, confronte les idées. Il va donc manier la dialectique. Et c'est d'ailleurs ainsi qu'il enseignait à ses élèves dans son académie, en répondant à leurs questions par d'autres questions. Et comme Platon est idéaliste, dans son dialogue intitulé La République, il invente de toutes pièces la cité idéale, une cité valable pour tous les temps et pour tous les hommes. Il cherche à atteindre un idéal et il pense d'ailleurs qu'il faut retrouver l'âge d'or des origines. Tandis qu'Aristote, pour écrire la politique, entreprit de recueillir toutes les constitutions qu'il pouvait trouver. Et il entreprit de les classer, la démocratie, l'oligarchie, la monarchie, la tyrannie, etc. Et ainsi il pouvait en déduire les principes et en comparer les avantages et les inconvénients. À la Renaissance, on passe d'une philosophie platonicienne à une philosophie aristotélicienne, de l'idéalisme au réalisme. C'est pour cela qu'on ressuscite dans les arts les formes anatomiques issues de l'Antiquité et qu'on se sert également de la perspective. Dans l'art roman et gothique, on connaît la perspective, mais elle n'est pas très utile. Quand on a quelque chose à mettre en valeur, on le fait par exemple plus gros que ce qui l'entoure. Au moment de la Renaissance, on va au contraire les mettre en valeur par la perspective, pour donner une apparence plus réaliste. Les savants de la Renaissance qui cultivaient les lettres antiques étaient dénommés les humanistes. Il y avait parmi eux notamment des Italiens. Et ces Italiens se considérèrent comme les véritables héritiers de l'Antiquité, puisqu'ils étaient en Italie où se trouve Rome. Et ils considérèrent même que tout ce qui avait existé depuis la chute supposée de Rome en 476, à l'époque de Romulus Augustule, qui n'était en fait qu'un usurpateur, que tout ce qui avait existé depuis n'était que barbarie. Il fallait donc retrouver dans tous ces détails la civilisation de l'Antiquité. Et c'est ainsi qu'ils inventèrent un Moyen-Âge ténébreux, dont la légende fut d'ailleurs soigneusement cultivée par l'esprit romantique au XIXe siècle. Mais ils oubliaient que Rome, c'est un empire. Ce n'est pas la ville de Rome, ce n'est pas non plus l'Italie, c'est un empire qui couvre tout le pourtour de la Méditerranée. Rome n'est pas dans Rome. Et d'ailleurs, quand au IXe siècle, Charlemagne chercha à cultiver les lettres antiques, il fit appel à un moine qui s'appelait Alcuin, qui venait d'Angleterre. C'était un saxon. Et en effet, les peuples du Nord parlaient des langues germaniques, par conséquent le latin était pour eux une langue complètement étrangère. Et c'est pourquoi ils cultivèrent en fait le latin de l'Antiquité dans sa pureté, parce qu'ils ne le comprenaient pas du tout dans la langue courante. Et ce sont eux qui firent du latin une langue savante. Et les Italiens auraient dû le savoir, car le célèbre poète Pétrarque, grand poète de la Renaissance, alla apprendre le latin non pas en Italie, non pas à Rome, mais à Chartres, dans le nord de l'Europe, où se trouvait une excellente école de latin. Et c'est ainsi que les humanistes italiens contribuèrent à faire que la Renaissance italienne fut beaucoup plus en rupture avec l'art gothique que la Renaissance du Nord. Et ils inventèrent ainsi le Moyen-Âge. Mais en réalité, s'il y a bel et bien un changement de philosophie, à la Renaissance, en réalité, les deux philosophies dont il est question, toutes les deux sont issues de l'Antiquité et d'ailleurs sont dans la continuité de la pensée médiévale.